Depuis plusieurs années, il est devenu très facile d'obtenir ce que l'on veut. Il suffit de quelques clics et le tour est joué. Internet a tout simplifié. N'importe qui peut utiliser un ordinateur et altérer la réalité. Cette abondance d'informations, obtenue grâce à un simple clic, est arrivée à un tel point qu'il est difficile maintenant d'imaginer notre vie sans. Quand même, il y a de ça une génération, quand les mots streaming ou torrent n'avaient pas de sens en dehors des cours d'eau, les gens devaient se retrouver face à face pour s'échanger logiciels, programmes, jeux de cartes et autres cartouches. Il est vrai que la grande majorité de ces rencontres avaient pour but de s'échanger des jeux populaires comme King's Quest ou encore Maniac Mansion. Pourtant, il existait une minorité de programmeurs qui faisaient passer leur propre création lors de ces échanges. Et si le jeu était suffisamment divertissant et bien programmé, celui-ci était passé de main en main jusqu'à attirer l'attention d'un potentiel éditeur. Ces jeux-là étaient rares et considérés comme de véritables artefacts, recherchés par les collectionneurs à travers tout le pays. Pourtant, Pal Luna n'était jamais sorti de la région de San Francisco. Toutes les copies recensées restaient dans cette zone. Tous les ordinateurs ayant un jour fait tourner ce jeu se situaient dans les environs de cette ville. Cela est explicable par le petit nombre d'exemplaires mis à disposition par le programmeur. Mais moi, Michael Nevins, j'ai enfin récupéré ce trésor et je le finirai à tout prix. Pal Luna était un jeu d'aventure textuelle, une fiction interactive, dans la même veine que Zork ou The Lurking Horror. Il avait été créé dans la même période que ces deux jeux, période durant laquelle ce genre était à la mode. Au début du programme, il n'y avait qu'un écran noir, excepté quelques lignes de texte. Vous êtes dans une salle sombre. Le clair de lune brille par la fenêtre. Il y a de l'or dans un coin, ainsi qu'une pelle et une corde. Il y a une porte qui donne vers l'est. Commande ? C'est ainsi que commençait ce jeu, décrit dans un vieux fanzine comme énigmatique, sans aucun sens et totalement injouable. Après plusieurs combinaisons, je trouvais enfin l'ordre des commandes à effectuer. Prendre or, prendre pelle, prendre corde, ouvrir porte, aller vers l'est, dans cet ordre. Puis le joueur recevait les instructions suivantes. Prenez votre récompense. Pal Luna vous sourit. Vous êtes dans la forêt. Il y a 3 chemins. Nord, ouest et est. Commande ? Très vite, le jeu posa encore plus de problèmes. Le comportement confus et buggé de la phase suivante empêchait la suite d'être pris à la légère. En effet, seule une direction était la bonne. Par exemple, dans mon cas, toute tentative d'aller dans une autre direction que le nord se soldait par un freeze complet du système, obligeant les joueurs à redémarrer leur ordinateur. De plus, chaque nouvelle séquence de jeu était une répétition de l'écran précédent, la seule chose qui changeait étant les directions proposées. Encore pire, les commandes classiques de ce type de jeu étaient inutiles ici. Les seules actions acceptées par le jeu, autres que celles du mouvement, étaient « Utiliser or », auquel le joueur répondait par le message suivant « Pas ici », ou bien « Utiliser pelle », qui affichait « Pas maintenant », et aussi « Utiliser corde », qui faisait surgir le texte « Vous avez déjà utilisé ceci ». La majorité de ceux qui ont joué à ce jeu continuaient pendant quelques temps jusqu'à en avoir marre de devoir redémarrer leur ordinateur à chaque freeze du système et jetaient la disquette de jeu à la poubelle, décrivant cette expérience comme une horrible blague mal programmée. Toutefois, il y a une chose sur le monde des ordinateurs qui ne change pas malgré l'époque. Ceux qui les utilisent ont beaucoup trop de temps libre à combler.
Après 5 heures de jeu, 33 tentatives et beaucoup de câbles débranchés, j'avais finalement réussi à faire afficher au jeu un texte différent. Ce nouvel écran affiché. Pal Luna affiche un large sourire. Il n'y a aucun chemin. Pal Luna affiche un large sourire. La terre est souple. Pal Luna affiche un large sourire. Ici, commande ? Il aura fallu 1 heure pour que je trouve la bonne combinaison d'actions pour progresser dans le jeu. Creuser, trou. Déposer, or. Reboucher, trou. Cela fait, un nouveau texte était affiché. Félicitations. 40.24248. 121.4434. Yes! Oui! 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 Yes! C'est bon ça. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Des coordonnées! Des coordonnées! Ah putain, yes, 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 yes! Ah! Oui, Bonjour, je m'appelle Michael, désolé de vous déranger. Est-ce que vous êtes bien Karen Paulsen? oui, c'est moi. Je suis votre voisin et j'ai senti une odeur pestilentielle dans le coin et je me demandais si ça venait pas de votre jardin, je voudrais venir voir. Vous êtes mon voisin? Celui de droite, gauche, en face? De droite. Perdu! C'est un couple de vieux sans enfants qui vit là. Bon, votre canular ne me plaît pas. Attendez! Je vais tout vous expliquer. J'ai terminé un jeu et ce jeu m'a amené directement chez vous. Ce jeu comportait un trésor à la clé, un trésor avec beaucoup d'or et apparemment il est dans votre jardin. Donc si vous me laissez rentrer, on peut partager ça ensemble. Entrez. Merci. On ne le regrette pas. Il y a des investigateurs dans votre chasse au trésor, enfin, ça consiste en quoi? Trouver un trésor. Vous voulez un thé, un café, de l'eau Café. Et c'est quel style d'aventure? Parce que enfin, moi je connais des jeux horreur, épouvante, Tu voulais choper mon trésor? J'ai passé des heures à jouer à ça, à essayer et réessayer des milliers de combinaisons, à les utiliser sur 3 ordinateurs différents, à débugger cette saloperie de jeu. Et toi, tu veux me le voler? Chacun du mois je galère, alors tu vas crever! Tu vas crever!
Le créateur du jeu Pal Luna était un tueur. Au vu de la taille du crâne, il a assassiné un enfant de 11 ans, et ce jeu était pour lui une consécration de son art. Celui d'avoir caché un corps aux yeux de tous. Il l'a sûrement étranglé avec la corde, coupé la tête et enterré là-dedans. Mais franchement, qui je suis pour juger? Je me verrais bien créer un jeu moi aussi.